On se croirait encore au-dessus des nuages, mais non. Notre destination se dessine. La ville d'Abakan, en Sibérie, à 5 heures de vol de Moscou. Ensuite, il faut rouler pendant 3 heures, dans un décor tout glacé. Il y a de plus en plus de neige autour de nous. Et le compteur là, de la voiture affiche moins 30 degrés. Le but de notre périple, Petropavlovka, le fief des partisans de l'église du Dernier Testament, une secte née dans les années 90. On s'y est fait inviter pour la semaine. Et ça, c'est sculpté à la tronçonneuse. Dans cette région, l'hiver dure 9 mois. Il n'y a pas d'eau courante et la neige est omniprésente. Pour s'installer à Petropavlovka, il faut vraiment le vouloir. Ceux qui l'ont fait pour lui. Sergueï Torop, alias Vissarion, alias Jésus. Un Jésus-bis autoproclamé. Cet ancien militaire, puis agent de la circulation, a perdu son job en 1990 et a une révélation l'année suivante. Il serait le fils de Dieu. Il a alors créé sa propre église, profitant de la chute de l'URSS et de sa politique anti-religieuse. Aujourd'hui, il compte 10 000 adeptes dans le monde, dont 4 000 qui vivent près de lui, au fin fond de la Sibérie. Des fidèles dévoués, corps et âme, et porte-monnaie. Premier matin chez les Vissarionites. On n'a pas choisi de venir en hiver par hasard. Dans 3 jours, le Messie fête ses 55 ans. Le calendrier local est d'ailleurs basé sur sa date de naissance. Les Vissarionites s'apprêtent à entrer en l'an 56, après Vissarion donc. Cette messe marque le top départ d'une longue procession vers le village du gourou. Il y a une centaine d'hommes et de femmes qui s'apprêtent à marcher pendant 2 jours dans la montagne pour rencontrer leur Messie. Et il y a des années où il ne vient pas, qui sont même pas sûrs de le voir. Et nous, encore moins. Vissarion parle très rarement aux journalistes. On va quand même essayer d'obtenir une interview. On a hésité à le faire à pied, mais il y avait l'option calèche. Les plus hautes autorités de l'Église du Dernier Testament ouvrent la marche. Ça fait 2 mois que les gens se préparent psychologiquement pour cette procession. Ils ont révisé les psaumes. Ils ont choisi leurs compagnons de marche. Et voilà, nous y sommes. Dans le cortège, des Russes et des étrangers, des professeurs, des architectes, des gens de tous horizons qui ont tout abandonné pour venir ici. Ils vivent maintenant de petits boulots ou de petits travaux pour la communauté. On repère Tatiana et sa jolie voix de chanteuse d'opéra, qui nous fait des câlins pour répondre à nos questions. Il est comment, Vissarion? Vissarion, il est... comment dire? Il porte toutes les nuances du monde dans son âme. Je l'imagine comme étant l'âme la plus riche et la plus ouverte qui existe. Les fidèles avancent jusqu'à la tombée de la nuit. Ils la passeront chez l'habitant. Deuxième matin chez Vissarion et dernière étape du pèlerinage d'anniversaire.
La marche se poursuit à travers la montagne, là où aucune voiture n'accède, vers un plateau sacré où Vissarion est censé faire son apparition. Dans la foule, on retrouve des têtes connues. Tatiana, pressée d'être aux premières loges. Vissarion viendra-t-il? Mystère. Mais son service d'ordre est bien nerveux en tout cas. Quand le professeur descend vers la foule, vous pouvez le filmer. Mais dès qu'il ferme les yeux, qu'il parle ou qu'il repart, là, vous n'avez plus le droit de filmer. Pourquoi? Ce sont les règles. Le divin enfant contrôle son image. Son apparition est millimétrée. Dommage, on ne pourra pas en filmer davantage. Quand on rallume la caméra, le Messie s'est volatilisé. Il a dit que la jeunesse vient en vieillissant et il a beaucoup insisté sur l'importance des plaisanteries dans la vie. Faites-vous rire les uns les autres. Pas mal comme précepte religieux. J'espère quand même qu'il a pris ma demande d'interview au sérieux. En attendant sa réponse, on est invité à boire le thé dans la maison bateau de Tatiana. Son gendre est un ancien marin. C'est drôle parce qu'en fait, il nous a préparé un thé aux fraises congelées, fraises du jardin. Mais on est en Sibérie quand même. Il faut forcément qu'il y ait un truc un peu congelé quelque part. C'est couleur locale. Tatiana a quitté Moscou pour s'installer ici en 1994. Depuis 22 ans, elle suit à la lettre les règles de vie dictées par Vissarion, même si elle n'a pas abandonné sa carrière de chanteuse d'opéra. Et les consignes, c'est quoi là? En ce qui concerne la nourriture, nous ne mangeons pas ce qui provient de l'abattage, la viande, le poisson. On est tous végétariens. Les gens de notre communauté cultivent de grands jardins pour s'affranchir aussi du système monétaire. Le Messie, lui, croit toujours, semble-t-il, au pouvoir de l'argent. Les membres de la secte qui travaillent doivent lui reverser 30% de leurs revenus. Autre règle, il est interdit de fumer, de boire ou de dire des grossièretés, dixit le Dernier Testament, écrit par Vissarion, leur Bible, qu'ils connaissent par cœur. Là, il est quand même beaucoup plus jeune, non? Oui, il doit avoir 30 ans et quelques. On se quitte sur une chanson que Tatiana a écrite pour Vissarion. Ça vous émeut? Il me manque. Ce sont des larmes de femme. J'aime énormément le professeur. Il me manque beaucoup, donc je pleure. Troisième et dernier matin chez les Vissarionites. J'ai enfin obtenu le droit de rencontrer le Fils de Dieu. Il vit perché sur la montagne, protégé par un bon service d'ordre. C'est dans la maison de son bras droit que l'interview va se dérouler. Bonjour. Bonjour Vissarion. Vissarion. Bonjour Vissarion. Monsieur Vissarion. Monsieur. Grand monsieur. Non, monsieur. Comment on dit bonjour à Jésus, quoi? Je veux dire... Le voilà qui débarque en soutane, version doudoune. Bonjour. La ressemblance avec Jésus est savamment entretenue. Quand on voit à quel point le monde va mal, est-ce que c'est pas une tâche un peu difficile à porter que d'être Jésus? Est-ce que c'est pas le pire job du monde?
Chacun porte son fardeau en fonction de ses capacités. La petite fourmi qui porte un grain de sable éprouve autant de difficultés que l'éléphant avec une lourde bûche sur le dos. Vous qui aimez beaucoup les blagues et les plaisanteries, comment peut-on être sûr que vous n'êtes pas une blague? Moi, je suis utile à ceux qui sont déjà capables de voir la réalité en face. Les autres, je ne les intéresse pas et ils ne m'intéressent pas non plus. Les progrès technologiques ne s'arrêtent jamais. Donc l'extermination de l'homme par l'homme va continuer jusqu'à atteindre des sommets critiques. C'est sans doute pour cela qu'il me fallait apparaître. Merci. Apparemment, l'interview lui a bien plu. À nous, un peu moins. Il nous a même carrément déprimés. Mais pas de quoi paniquer. Vissarion a déjà annoncé la fin du monde à plusieurs reprises. Raté. Une mauvaise blague de son père, sans doute.